politique au Niger continue de faire ses ravages diplomatiques. Les autorités nigériennes ont demandé à l'ambassadeur de France de quitter son territoire. Sous 48 heures. Il faut savoir que les autorités françaises, c'est-à-dire Paris, a tout simplement refusé cette demande. La réponse, c'est qu'en vérité, ces autorités ne sont pas les autorités légitimes du pays et donc par conséquent, fin de nous recevoir. Qu'est-ce qui peut arriver dans ce contexte-là? D'une part, on a demandé à une autorité de quitter, de l'autre côté, on voit les autorités de cette autorité qui lui disent, écoute, tu ne quittes pas le territoire. Les autorités nigériennes peuvent clairement utiliser la violence, par exemple, c'est une hypothèse. Utiliser la violence ou de manière assez politique, utiliser la population pour que la population aille attaquer l'ambassade. Donc, mise en danger ici de l'ambassadeur là, par qui? Par les autorités françaises. Donc, pour moi, c'est un point de vue, c'est une décision qui n'est pas naturellement assez diplomatique. De l'autre côté, les autorités nigériennes peuvent naturellement faire ce qu'on va appeler un blocus. Un blocus du sabotage, de couper l'eau et l'électricité de l'ambassade. Évidemment, dans la configuration d'une ambassade, il est prévu naturellement à une ambassade de résister, d'avoir une autonomie pendant quelques semaines, voire quelques mois. Mais pas dans le long terme, puisque dans le long terme, il faut savoir que l'ambassade n'a pas cette autonomie de produire son énergie, à moins qu'il y ait évidemment une usine de transformation électrique pour que cette ambassade soit assez autonome. Et à mon avis, c'est pas encore le cas. Mais du point de vue de la sécurité toujours des personnels diplomatiques, le simple fait pour Emmanuel Macron, lors de la conférence qu'il a tenue avec les ambassadeurs de France, on a senti un discours assez paternaliste qui pourrait mettre en danger les diplomates français sur le territoire nigérien. Puisqu'il parlait d'une certaine manière, évidemment là on sent que c'est le papa qui parle à ses enfants. Mise en danger d'autrui par le président de la République lui-même. Mais également, nous pouvons également nous dire que clairement si cet ambassadeur reste, il aura du mal à travailler dans le pays, surtout qu'on ne veut plus de lui. Donc ça également c'est un contexte. Mais du point de vue sécuritaire toujours, il faut savoir que l'ambassade de France à Niamey et le palais présidentiel, vous avez 5 minutes en voiture, 5 minutes. Alors qu'on sait que c'est la base de la garde présidentielle, garde qui a naturellement pris le pouvoir présentement. L'ambassade de France et la base française, vous en avez pour 15 minutes de voiture. Si vous voulez, si toutefois ces soldats décident d'attaquer l'ambassade et qu'ils comptent sur l'intervention de ces 1000 soldats cantonnés à une quinzaine de kilomètres, 15 km, excusez-moi, à une quinzaine de kilomètres, je suis désolé, mais je pense qu'un désastre peut arriver à tout moment. Donc, par conséquent, je pense que la meilleure des solutions, c'est de quitter le territoire. Mais également, il faut savoir que la France a déjà vécu la même chose en 2020 au Venezuela avec l'opposant Juan Guaido, après avoir reconnu qu'il est la seule autorité légitime du pays. Et juste après ça, vous avez eu l'ambassade de France, c'est fait, naturellement on a coupé le gaz et l'électricité à cette époque. Donc c'est clairement compliqué pour la France. Donc à mon avis, seule la diplomatie, comme les Américains d'ailleurs, ils sont dans un jeu de yo-yo. Ils ne veulent pas assumer qu'il s'agit bien d'un coup d'État, mais de l'autre côté, ils ne veulent pas également s'aligner aux Français qui sont naturellement leurs principaux alliés sur le territoire également. Donc les Américains, ils sont dans une bonne diplomatie, ils jouent avec tout le monde, ils négocient avec tout le monde, mais ils ne veulent pas entrer en conflit avec les gens. Voilà. Donc à mon avis, cette situation-là, comme dans le cas naturellement de la menace de la CEDEAO, seule la diplomatie peut triompher. Rien d'autre ne marchera. Ce n'est pas une menace ou quoi que ce soit. Parce qu'après, il y a des populations civiles qui vont se mêler et finalement, ça va réveiller quelque chose d'assez sensible chez l'ensemble des Africains. Surtout qu'ils n'ont pas connu cette période coloniale.
voilà, encore une fois, pour la sécurité de tous et pour le bien de tout le monde, je crois qu'il est nécessaire, et c'est le moment de naturellement mettre sur le tapis les négociations afin de discuter réellement et de savoir très clairement que l'ère Bazoum est complètement déphasée et que là, il faut avancer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons revenir avec d'autres vidéos, espérant que cette situation se résolve avant notre prochaine intervention. Merci, à bientôt.